Bienvenue, Sylvie Dubreuil au microphone. À Montréal, le tourisme joue un rôle important dans l'économie. Renforcer l'innovation dans le domaine de la culture, du divertissement et du tourisme a permis de mettre sur pied l'incubateur MT-Lab par l'UQAM et son école des sciences de la gestion, Tourisme Montréal et la ville de Montréal. Je rencontre Martin Lessard, directeur général du MT-Lab. Martin Lessard, vous me recevez donc dans les bureaux de MT-Lab. MT-Lab est le premier incubateur de start-up dédié au tourisme, à la culture et au divertissement, situé à Montréal. Quel fut l'élément déclencheur de cet incubateur? En fait, vous dites que c'est le premier en Amérique du Nord. En fait, notre modèle, nous, c'est le Welcome City Lab à Paris, qui est le premier incubateur touristique au monde, qui est sorti il y a 5 ou 7 ans. Et c'était il y a 3 ans, quand il y a eu une délégation québécoise, montréalaise surtout, qui visitait Paris pour voir l'écosystème d'innovation. Et 3 personnes se sont arrêtées au Welcome City Lab, donc à l'incubateur touristique de Paris & Co, qui est l'organisme qui chapeaute tout ça. Et quand ils ont vu cet incubateur touristique-là, donc c'était l'UQAM, la ville de Montréal, à l'époque c'était l'équipe de Coder, et Tourisme Montréal. Quand ils ont vu ça, ils ont dit « Wow, on en veut un à Montréal ». Donc ils ont importé l'idée immédiatement, ils ont fait un genre de partenariat en disant « Est-ce que vous voulez nous aider à ouvrir un incubateur en Amérique du Nord ?» Et pour eux, à Paris, c'était l'idée d'ouvrir un incubateur partenaire sur chaque continent. Donc ils ont dit « Oui, pourquoi pas, Montréal comme étant un partenaire ». Évidemment, Montréal, l'UQAM et Tourisme Montréal ont dit oui, on va accélérer ça pour que ça se fasse. Et effectivement, ça s'est fait très rapidement. Donc, c'était en 2015. En 2016, la compagnie était ouverte, l'UNOBNL était ouverte. En 2017, j'étais engagé. Et durant l'année 2017, on a commencé notre première cohorte immédiatement. Nous, on est déjà rendu à faire l'appel de la 3e cohorte. Donc, ça va excessivement rapidement parce qu'on avait un modèle de base qu'on a adapté ici, parce qu'on n'est pas tout à fait structuré pareil au Québec et au Canada. Donc, le MT-Lab est né de cette volonté de dire comment faire connecter le monde du tourisme avec l'écosystème des innovateurs qui sont basés à Montréal notamment, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Alors, chaque année, vous avez des cohortes. Alors, comment ça se passe? Comment on postule? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit le mot incubateur qui a un sens assez précis pour ceux qui le connaissent. C'est l'idée d'aider une compagnie à émerger, à naître finalement. Donc, en général, ça part de l'idée, on va aider l'idée, on va aider aussi le prototype. Donc, le premier élément du produit ou du service, puis ensuite, on va l'aider juste à temps qu'il va toucher le marché pour tester l'adéquation au marché. Nous, notre incubateur, on va s'intéresser à la dernière portion, uniquement par manque de moyens. On ne peut pas tout couvrir, mais aussi parce que ça donne que c'est notre mission première. Notre mission première, c'est de favoriser la rencontre de la grande entreprise et de la petite entreprise. Cette mission-là se décline de plusieurs façons. Nous, en fait, la principale, celle que tout le monde connaît, c'est la portion incubatrice, où on a un programme d'1 an et on accueille les startups qui ont un produit ou un service qui a déjà prouver qu'il y a une adéquation au marché, ne serait-ce que par un client ou par une étude de marché, quelque chose qui fait que quand le partenaire le voit, il dit « Wow, j'ai le goût de tester le produit ou le service », quitte à le modifier un petit peu pour encore l'adapter plus adéquatement au marché et donc d'acheter cette solution-là. Ou alors, si la solution n'intéresse pas le partenaire directement, ils vont peut-être dire « Est-ce que cet acteur-là a intérêt de grandir dans l'écosystème? » Parce que souvent, les partenaires sont aussi grands soient-ils, ne peuvent pas facilement faire des solutions que des jeunes entrepreneurs peuvent faire parce qu'eux sont plus petits, plus vigoureux, plus agiles, plus rapides. Aussi gros qu'ils sont, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils ont intérêt des fois à aider eux à exister et non pas de vouloir les copier. Nos partenaires sont Aéroport de Montréal, Air Canada, Transat, l'Alliance touristique, l'Auto-Québec, la CEPAC, Tourisme Montréal, le Musée de la civilisation. C'est vraiment des grands partenaires qui sont effectivement capables de faire eux-mêmes ce genre de travail-là, mais nous, on offre de mutualiser la recherche d'entreprises qu'ils doivent rencontrer nous. Donc, on fait un appel une fois par année à partir de besoins identifiés par les partenaires, des besoins très, très clairs. Et les startups doivent ensuite dire « Est-ce que ma solution peut répondre à leurs besoins? » Si oui, ils appliquent. On reçoit facilement, on a reçu 96 candidats l'année passée. On espère en recevoir plus que 100 cette année. Donc, des candidats qui proposent des solutions. Les partenaires qui disent « Oui, ça correspond à ce que j'aurais besoin. » Et là, ils vont venir dans un pitch. Dans le pitch, la moitié seront sélectionnés et ceux-là vont rentrer dans la cohorte. Et pendant 1 an, on va les suivre. On va les suivre pour une seule raison, le maillage d'affaires et valider l'adéquation au marché. Par opposition à d'autres incubateurs plus généralistes qui vont donner des formations, des cours, du mentorat. Nous, on est moins axés sur trouver le bon partenaire ou trouver le marché. Finalement, il y a des axes qui sont établis. Donc, vous avez parlé de problématiques de vos partenaires.
puis vous encouragez, en fait, le conseil qu'on peut donner, c'est d'encourager, en fait, à répondre aux problématiques, aux axes que vous êtes fixés. En fait, on veut dire aux entrepreneurs, ils ne sont pas si nombreux que ça et ils sont des fois dans d'autres domaines que le tourisme. Donc, au fond, on dit, il y a déjà une solution qui marche ailleurs, mais elle pourrait aussi marcher dans le monde du tourisme, de la culture et du divertissement. Et c'est donc de leur faire démontrer que c'est un domaine d'innovation, le tourisme, la culture et le divertissement. Et donc, c'est ça aussi le message qu'on veut envoyer. Parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui vont dire, mais moi, je suis pas en tourisme, je ne veux pas ouvrir un hôtel, mais c'est plus qu'un hôtel, le tourisme. Il y a beaucoup d'autres solutions, des solutions des fois technologiques qui sont au niveau des ressources humaines, au niveau des processus internes, au niveau de l'environnement, de l'impact social. Donc, c'est vraiment très vaste. Et de montrer que le domaine du tourisme est friand de ça et que c'est un domaine encore inexploité, le monde du tourisme, pendant trop longtemps. En fait, c'est quand même un domaine qui vit beaucoup d'innovation. Le monde du tourisme, naturellement, c'est de l'innovation, mais en général, elle le subit et non pas, elle le prépare pas. En créant le MT Lab, les partenaires se sont dit, on va maintenant contrôler un peu ce qui arrive, on va voir les tendances, on va les préparer, on va les nommer et on va les accueillir plutôt que de les subir. Et c'est ça le but du MT Lab. Par la suite, est-ce que vous les suivez? Est-ce qu'il y a... Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail, j'imagine. Oui, c'est beaucoup de travail. Nous, juste suivre, on vise 15 startups par année. Là, le but, c'est sur 10 ans qu'on fasse rentrer 150 entreprises innovantes dans le monde du tourisme. Il y a notre besoin là, d'avoir ces startups ou ces entrepreneurs innovants. Donc, nous, on les suit pour valider, pour s'assurer au mieux que leur solution s'adapte le plus possible au monde du tourisme, quitte à dire au bout de quelques mois en disant mais ça marche pas, tu devrais aller dans d'autres domaines, perds pas ton temps avec nous. Mais ceux avec qui ça marche, on s'arrange pour qu'ils adaptent leur discours, qu'ils comprennent mieux à quelle porte cogner. Mais ça, c'est notre travail. Normalement, si on prend des bons entrepreneurs, ils sont capables de faire le travail suivant, c'est-à-dire développer, commercialiser, trouver leur financement. Nous, on considère qu'on existe, le MT Lab existe parce qu'il y a un écosystème ici au Québec et à Montréal en particulier, un écosystème assez fort et on ne veut pas dédoubler qu'est-ce qui existe. Donc, on prend des entrepreneurs qui ont grandi des fois ailleurs dans d'autres incubateurs ou accélérateurs, qu'on les reprend juste pour trouver l'adéquation dans le monde du tourisme, la culture et du divertissement. Et après ça, elles vont ailleurs. Nous, on s'assure qu'ils comprennent bien le monde du tourisme et que leur solution s'adapte à cet écosystème. Martin Lessard, quels sont les impacts de technologie sur nos vies et notre société aujourd'hui? En fait, là, j'en vois deux. Étant dans un incubateur, c'est juste un autre mot pour dire on supporte ou on accompagne des compagnies qui démarrent. Donc, ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est que la technologie permet de démarrer avec moins de personnes, avec moins de moyens et plus rapidement. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans l'accélération du démarrage d'entreprise au niveau purement technique. Donc, il y a un premier impact au niveau des affaires de ce côté-là. Au niveau 2, du modèle d'affaires aussi, c'est qu'on peut aujourd'hui se passer des fois du modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on peut des fois penser, réfléchir, planifier, faire une étude de marché, ce qui marchait avant parce que ça coûtait cher démarrer une entreprise. Il fallait quand même quelque part avoir des preuves. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher à cause de la technologie de démarrer. On communique plus facilement, on peut trouver l'information plus facilement, donc il y a un coût moindre. Et donc, je suis plus obligé de faire nécessairement une étude de marché ou un plan d'affaires qui va être long à faire. Je fais mon produit et je le teste immédiatement. Et c'est le marché qui me donne si j'ai raison et j'ajuste toujours en conséquence. Autrement dit, mon plan d'affaires se fait au fur et à mesure que je trouve des clients. La technologie a permis ça et c'est pour ça que souvent on parle de start-up en techno en particulier. Ça a favorisé ce genre d'entreprise-là. Donc l'incubateur favorise, cette nouvelle formule d'accompagnement favorise ce genre de démarrage. Donc la technologie accélère le démarrage d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours un succès, mais on trouve du monde qui fabrique des choses qui ne sont pas toujours bonnes pour l'ensemble de l'humanité, par exemple. On peut toujours dire que j'ai des solutions que les clients vont acheter, parce que quand je fais le test rapide avec le marché, je découvre les clients qui sont prêts à acheter, mais ça se peut que ça a des dégâts collectifs. Par exemple, Uber est un exemple. Uber est un exemple quelque part dans le monde du tourisme aussi, entre autres, pas juste le monde du tourisme, mais du transport et de la mobilité urbaine, qui s'adresse à des individus. Et ça a marché, c'est incroyable. Le principe même nous intéresse pour diverses raisons, et sûrement des bonnes raisons des fois. Et donc, évidemment, le public a embarqué. Donc, on a quelque part sauté d'un individu, le conducteur, à l'individu qui veut prendre le taxi. Et on vient de court-circuiter une longue chaîne. Donc, au niveau de la technologie, c'est génial, individu à individu, mais collectivement, on a mis sous la paille toute une industrie. Airbnb aussi, ça a créé beaucoup de tensions parce que ça déstabilise, ça augmente les loyers dans des quartiers très populaires. Et donc, on se dit qu'individuellement, c'est génial, on va tous l'utiliser, mais collectivement, est-ce qu'on y gagne? Et donc, je crois que c'est le côté noir de la technologie, c'est ça, c'est qu'on a favorisé une seule manière, en général individuelle, de se développer,
au détriment du collectif. Et je crois qu'on est une génération qui allons subir et trouver une réponse à ça. On voit avec les médias sociaux aussi, où collectivement ou individuellement, les gens s'y retrouvent beaucoup, mais collectivement, on en pâtit. Je crois qu'on va subir ça et on va trouver une réponse. Je crois que l'humanité est capable de répondre à ça. Mais mettons que notre génération, on va juste trouver ça difficile. Martin Lessard, vous avez été successivement directeur de compte en agence comme Cossette, avant de vous spécialiser dans les technologies numériques comme chargé de cours, consultant, formateur, blogueur et chroniqueur à Radio-Canada. En 2017, comme vous l'avez dit, vous devenez directeur de MT Lab, donc l'incubateur d'innovation en tourisme, en culture et divertissement. Ce que j'observe dans votre parcours, finalement, c'est un fil conducteur qui se traduit par 2 mots, fonder et transmettre. Est-ce l'histoire de votre vie? Moi, j'employais d'autres mots. J'aime beaucoup vos mots, mais j'employais le mot que j'aime pas m'ennuyer. J'aime ça partir sur quelque chose que je ne comprends pas, que ma mère n'arrive pas à comprendre. Que quand je lui disais, parce que même avant que je rentre chez Cossette, j'étais dans une agence, une compagnie plutôt, qui faisait des sites web. Parmi les premiers sites web au Québec, j'ai codé le site d'Hydro-Québec à la main, moi-même, au tout début. Et quand je disais que j'étais monteur à HTML, personne ne savait ce que ça voulait dire. Personne ne savait c'est quoi le web à ce moment-là. Moi, ça m'intéresse de rentrer quelque part et pas savoir c'est quoi la description de tâche. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Alors, ça m'intéresse. Et quand, justement, que le HTML est devenu de plus en plus connu autour des années 2000, là, je me suis dit, bon, mais tout le monde connaît un peu le web, un peu plus, en tout cas, davantage. Dans la rue, on commençait à en parler. Là, ça m'intéressait beaucoup moins, alors que la publicité interactive n'existait pas autour des années 2000. Il y avait Bell et Cossette qui travaillaient beaucoup ensemble au niveau de l'interactivité. Mais là, j'ai vu l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Et je trouvais que la publicité était un peu trop unidirectionnelle. L'interactivité permettait de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai embarqué là-dedans. Le temps que ça passe, parce que rendu autour de 2005-2006, j'ai vu apparaître les médias sociaux. Puis pour moi, on vient encore de passer à un autre niveau. Là, je me suis dit que tout le monde commençait à faire de la publicité interactive, toutes les agences, tout ça. Là, c'est peut-être moins pour moi. Allons vers une autre description de tâche qu'on ne sait pas ce que c'est. Je suis parti à mon compte. J'étais conseiller médias sociaux. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ça a super bien marché parce que j'aime qu'est-ce qui est nouveau et tout. Puis au bout de 10 ans, je voyais bien que tout le monde savait c'est quoi les médias sociaux. Ben, je passais à autre chose. Et c'est là que j'ai vu l'opportunité de bâtir le MT Lab. C'est tous des métiers qui n'existaient pas quand je suis sorti de l'école. Moi, c'est comme... ça, j'adore ça. T'sais, quand ça devient trop commun, quand on comprend ce que je fais, on dirait que... Wow. Mais j'aime bien l'idée de bâtir, de fonder et de transmettre parce qu'effectivement, quand je pense que j'aurai fait le tour du MT Lab, que tout va être clair, ça sera une institution, je vais le passer à quelqu'un d'autre. Martin, si vous croisiez le petit garçon de 10 ans que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui? Je lui dirais justement de ne pas s'inquiéter, que c'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on s'en va. Ce qui compte, c'est d'avoir des compétences. Puis si tu les acquiers, ou c'est une passion, moi je pense que je sais pas si j'avais les compétences, mais j'avais la passion, que si tu as la passion, avec ça, tu peux aller partout. Merci beaucoup, Martin. On retrouve toutes les informations MT Lab sur le site mtlab.ca. Merci beaucoup, Martin. C'est un plaisir, merci beaucoup. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. Je remercie Guy Lafrance à la technique.